Bonjour les amis, bienvenue dans la deuxième vidéo de ce format. La précédente c'était sur la culpabilité et aujourd'hui on va voir tout ce que vous avez besoin de savoir pour gérer les pensées obsessionnelles et donc pour vous en affranchir. On va parler des pensées obsessionnelles, je vais vous expliquer ce que c'est, comment je les vis, comment vous les vivez, et ensuite quels sont les moyens que vous avez pour en sortir définitivement. Et pas juste pour penser à autre chose sur l'instant, mais vraiment pour transcender la pensée obsessionnelle récurrente que vous avez. Alors des pensées obsessionnelles, c'est pas du tout la même chose qu'une trace traumatique. Les pensées obsessionnelles, c'est quand vous avez un sujet de réflexion qui tourne dans votre esprit tous les jours, ou du moins assez régulièrement, et quand il tourne dans votre esprit, ça vous fait souffrir, donc c'est-à-dire que pendant que vous avez ces pensées obsessionnelles, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez pas en paix, vous êtes dans une réflexion qui est assez torturée, avec des remises en question tumultueuses, et vous avez beau y passer très longtemps, réfléchir à ça pendant longtemps, vous n'aboutissez pas à une solution. Ce sont des pensées qui tournent en boucle dans votre esprit, sans progresser, sans évoluer, sans avancer. Par exemple, si vous regrettez quelque chose que vous n'avez pas fait dans votre vie ou que vous avez fait à quelqu'un, vous pouvez avoir des pensées obsessionnelles de regret, et ces pensées de regret, elles peuvent occuper beaucoup de votre espace mental, mais c'est pas pour autant qu'elles évoluent. Vous pensez à un problème, mais sans penser à une solution. De même que si vous vous sentez coupable parce que vous n'avez pas fait ce qu'une personne attendait de vous, c'est possible que la culpabilité vous ronge, vous empêche d'avancer dans votre vie, vous empêche de prendre des décisions qui vous permettraient d'être plus épanoui, plus libre, plus en paix, mais vous n'avancez pas. Vous avez beau y réfléchir pendant plusieurs semaines, la réflexion n'évolue pas, elle reste telle quelle et tourne en boucle sur le même programme. Alors des pensées obsessionnelles, on peut en avoir plein, en lien avec chaque émotion. On peut avoir des angoisses qui tournent en boucle dans notre esprit, on peut avoir de la colère, des ruminations de colère, on peut avoir de la tristesse, de la culpabilité, mais en général on n'a pas de la joie comme ça. La joie, il n'y a pas de pensée obsessionnelle, en général c'est léger, c'est paisible, c'est calme. Ça veut pas dire qu'on va pas tout le temps penser à la même chose, mais si ça génère de la joie, en général c'est pas une obsession. Une obsession, il y a forcément de la souffrance avec, comme on le vit en général. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle en tant que coach en développement personnel, parce que la gestion des pensées obsessionnelles, des émotions, des blocages, des conditionnements, c'est des choses que j'aime traiter, auxquelles je m'intéresse, mais je vous parle aussi en tant qu'être humain, parce que au-delà d'être un coach en développement perso, je suis un être humain aussi, j'ai eu aussi des pensées obsessionnelles, je les ai gérées, je les ai transcendées, donc c'est à la fois une vidéo de conseil de coach, mais aussi une vidéo de témoignage. Vous le savez, mais tout ce que je vous partage dans mes vidéos comme conseils, comme idées, c'est des choses que j'applique sur moi d'abord, et avec les personnes que j'accompagne en coaching, donc c'est vraiment du testé, vécu et approuvé, c'est pas de la théorie que j'ai lue dans un bouquin. Enfin, moi ce que je vous partage sur ma chaîne, c'est ça en tout cas, sur mes chaînes même, celle sur les relations toxiques aussi. Et je vous avais parlé de traces traumatiques tout à l'heure. Les traces traumatiques, c'est différent, c'est des souvenirs intrusifs qui viennent dans votre esprit, qui s'imposent à vous, qui génèrent des émotions de souffrance, qui peuvent aller jusqu'à la crise d'angoisse certaines fois. Ces souvenirs, ils peuvent venir d'une odeur que vous sentez, d'une chose que vous voyez, d'un souvenir auquel vous repensez. Et d'un coup, il y a des flashs, des souvenirs qui reviennent. Vous pouvez avoir des sensations corporelles gênantes qui sont liées à ces souvenirs, des sensations émotionnelles, mais c'est pas une réflexion. Vous n'êtes pas en train de réfléchir et de faire tourner la même réflexion en boucle. C'est des flashs qui passent et qui vous envahissent et qui peuvent rester assez longtemps pour certains. Bon, alors, concernant les pensées obsessionnelles, le sujet d'aujourd'hui donc, il y a deux formes de pensées obsessionnelles que j'ai pu détecter. La première, c'est s'il y a un blocage qui empêche vos élans de vie de s'exprimer. Par exemple, vous avez un conjoint ou un parent toxique qui ne veut pas que vous fassiez des choses qui vous rendent heureux. Et dès que vous êtes heureux, cette personne est mécontente. Donc vous n'osez pas voir vos amis, vous n'osez pas vous inscrire à des cours que vous avez envie de suivre, et vous vous renfermez de plus en plus sur vous-même, par exemple. Ça, c'est un blocage que vous avez dans votre vie et dans votre esprit, et ce blocage, il s'oppose à vos élans de vie, parce que spontanément, vous auriez probablement envie de capter vos amis, mais vous avez enfoui cette envie au fond de vous. Donc, il y a une partie de vous qui tendrait à s'exprimer, mais elle est vraiment enterrée profondément en vous. Donc, il y a forcément une sorte de conflit intérieur, ou bien c'est vraiment tellement enterré que vous êtes même plus au stade du conflit intérieur, vous êtes juste au stade de vous restreindre. Et là, il y a des pensées obsessionnelles, parce que votre organisme, votre cerveau, vous le soumettez à résoudre une énigme qu'il n'est pas capable de résoudre parce que l'énigme est mal posée. Donc si c'est par exemple comment faire des choses qui me plaisent et continuer à m'épanouir tout en évitant d'affronter la colère de mon conjoint, c'est pas possible en fait, parce que si votre conjoint il se met en colère dès que vous faites quelque chose qui vous épanouit, vous n'allez pas être capable de vous épanouir sans avoir pour conséquence que cette personne se mette en colère.
C'est pas possible. Bon, vous pouvez toujours bannir la personne, hein, bien entendu, mais après ça dépend du cas, hein. Prenez mes mots à la légère, d'accord? Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous chargez votre cerveau de remplir une mission qu'il n'est pas capable de remplir. C'est comme si vous vous dites, je dois faire en sorte que mon parent m'aime, je dois obtenir l'amour de mon parent. Vous le dites peut-être pas avec des mots dans votre tête, mais vous essayez de faire ça. Et ce parent, il vous traite toujours avec injustice, dureté, froideur. Donc vous allez avoir peut-être de la colère contre cette personne, et vous allez chercher à avoir son affection en permanence. Il y a un blocage. Vous cherchez de la gentillesse auprès d'une personne qui n'est pas gentille. C'est logique, c'est simple les mots que j'emploie. Mais repassez-vous ça en boucle dans la tête. Vous voyez, vous cherchez la gentillesse là où il n'y en a pas. Et tant que vous chargez votre cerveau de trouver comment avoir la gentillesse d'une personne qui n'est pas capable d'en donner, votre cerveau, il est chargé de cette mission. Donc, en bon petit soldat, il fait tourner le programme que vous avez mis dedans. Même si vous ne le faites pas consciemment, mais c'est ce qui se passe dans votre organisme. Donc, le cerveau bloque, en fait. Il bug, il bloque sur le même truc. Vous voyez? À ce moment-là, ça génère des émotions de souffrance. Ça génère des pensées obsessionnelles. C'est logique. C'est comme si je vous enferme dans une pièce qui est vide, et je vous dis... T'as le droit de sortir de cette pièce que lorsque tu trouves la balle jaune qui est cachée à l'intérieur. Vous allez chercher votre balle jaune dans cette pièce vide, vous vous demandez, mais où elle est, cette balle jaune? Est-ce qu'elle est cachée dans le faux plafond? Est-ce qu'elle est cachée sous les lattes du parquet? Vous avez beau retourner la pièce, la détruire comme pas possible, il n'y a pas de balle jaune. Et vous continuez, vous y pensez tout le temps. Vous essayez de trouver où elle est, cette fucking balle jaune. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de balle jaune dans la pièce. Donc tant que vous essayez de la chercher, votre cerveau essaye d'exécuter la mission, trouver la balle jaune. Mais il n'y en a pas. Mais il est quand même chargé d'exécuter cette mission, mais il ne peut pas la remplir, mais il est chargé de l'exécuter, et vous voyez, ça se répète en fait. Et c'est ça, les pensées obsessionnelles qui se répètent. Le deuxième cas maintenant, les amis, de pensée obsessionnelle, c'est qu'il y a une tendance trop forte en vous à canaliser. Par exemple, un attachement non réciproque. C'est quand vous avez une partie de vous qui prend beaucoup de place en vous, mais c'est pas lié à un blocage, c'est juste un désir qui est... énorme en fait, qui prend énormément de place en vous, qui crée une illusion dans votre esprit. Ça peut... Mais il y a aussi un blocage là-dedans, en général on ne le voit pas. Mais c'est vraiment un désir qui est trop puissant. Et un désir qui ne vous fait pas du bien non plus. Parce qu'un désir très puissant peut faire du bien si vous le canalisez, si vous le maîtrisez, si vous en faites un moteur, et si vous le mettez à la juste place en vous. Mais par contre, un désir qui est trop puissant et qui est canalisé n'importe comment, mais en fait ça crée des ravages dans notre esprit, dans nos vies, dans nos émotions, dans nos sentiments. Donc, l'attachement non réciproque, c'est par exemple, vous rencontrez une personne, voilà, premier rendez-vous, cette personne elle est sympa, elle vous écrit après le rendez-vous, elle veut vous revoir, et direct, boum, obsession totale. Vous vous dites c'est la bonne personne, vous y pensez tout le temps. Dès qu'il répond pas à vos messages, vous commencez à avoir le cœur qui bat, vous sentir mal, être angoissé. Dès qu'il répond à un message qui est un tout petit peu plus distant, vous suranalysez, vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, blablabla, au lieu de le lui demander. Et vous n'osez pas lui demander à l'autre pourquoi tu réponds différemment à mes messages, parce qu'il pourrait vous rejeter si vous ne vous comportez pas, si vous posez trop de questions ou ce genre de trucs. Et vous voyez tout ce que ça crée dans l'esprit. Et même votre énergie, elle change à ce moment. Vous êtes entièrement tourné vers lui. Vous qui avez votre petit équilibre normalement, cette personne, elle apparaît dans votre vie, tout s'effondre, il n'y a plus que lui, voilà, ou plus qu'elle. Ça crée aussi des pensées obsessionnelles. Toute votre énergie mentale est orientée sur ce désir-là, sur l'assouvissement de ce désir-là. Et il peut y avoir des désirs comme ça qui sont peut-être moins grands et plus difficiles à discerner que la tendance amoureuse qui crée une illusion. Voilà, ça crée des pensées obsessionnelles. Alors, comment est-ce qu'on les dépasse, toutes ces pensées obsessionnelles? Parce que là, je vous en ai parlé, je vous ai expliqué un peu ce que c'était, mais comment est-ce qu'on fait pour les dépasser? Moi, je pense que c'est possible, et que c'est possible pas juste en se changeant les idées et en essayant de penser à autre chose sur le moment. Je veux dire, je pense que c'est possible de modifier en vous la source qui produit ces pensées. Pour moi, les pensées, elles jaillissent d'une source. Si vous reparamétrez la source qui en vous produit ces pensées, c'est possible que vous ne produisiez plus ces pensées obsessionnelles. Moi, toutes les pensées obsessionnelles que j'ai rencontrées dans ma vie, je les ai transcendées. Et là, j'en ai un peu, mais c'est pas très obsessionnel, mais ça revient quand même assez souvent par rapport au travail, à ma quête spirituelle actuelle. Je vous en ai parlé, il y a quelques vidéos de cela. Mais ça va, c'est pas trop obsessionnel pour moi, mais c'est quand même des pensées, des fois elles tournent un peu en boucle, elles stagnent un peu. Enfin voilà, j'aimerais les faire circuler davantage. Donc là, je m'y attelle. Je suis dans un processus pour m'en servir, pour évoluer, pour grandir. Donc je pense que c'est possible de le faire pour chaque pensée obsessionnelle. J'ai réussi à le faire pour des angoisses immenses, j'ai réussi à le faire pour de la culpabilité, pour de la tristesse, pour de la colère, pour de la jalousie, pour tout ce qui est passé en moi et que j'ai vu. Je vais vous donner des clés pour ça. Pour dépasser vos pensées obsessionnelles, voici mes conseils.
Premièrement, je pense que c'est la partie la plus difficile à faire par vous-même. Vous pouvez la faire accompagner par un professionnel de la relation d'aide, ou vous pouvez me contacter en consultation de coaching pour voir ça avec moi, pour comprendre ça avec moi, pour l'identifier, mais vous pouvez aussi le faire seul. Et je pense que cette chose en question, cette étape en question, c'est de comprendre ce qui bloque en vous, ce qui n'arrive pas à s'exprimer, de comprendre votre schéma de pensée obsessionnelle. Quand je dis comprendre le schéma, c'est vraiment voir ce qui se passe en vous. Je ne parle pas de voir dans votre passé qu'est-ce qui a fait que dans vos précédentes années de vie, vous avez développé ce mécanisme qui est encore là aujourd'hui. Ça peut être intéressant, mais vraiment ce que je pointe du doigt par ce conseil-là, c'est comprendre ce qui se passe dans votre tête et à l'extérieur. Donc pour la personne qui souffre parce qu'elle n'arrive pas à avoir la reconnaissance de ses parents ou qui souffre en lien avec ses parents, en fait c'est intéressant de voir, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans vos pensées? Quel type de pensée avez-vous? Quelles images avez-vous pendant que vous avez des pensées obsessionnelles? Vous pouvez noter ça, qu'est-ce qu'il y a dans vos pensées? À quoi réfléchissez-vous et quelles sont les images qui apparaissent sur votre esprit? Et ces pensées obsessionnelles, elles apparaissent à quel moment? Qu'est-ce qui va les déclencher extérieurement? C'est quand vous avez pensé à quoi, quand vous avez fait quoi, quand vous avez vécu quoi, que les pensées vont se réactiver. Et ensuite, il faut voir qu'est-ce que vous essayez de faire dans vos pensées. C'est des pensées qui essayent de faire quoi en fait? Est-ce qu'elles essayent d'obtenir l'affection de quelqu'un? Est-ce qu'elles essayent d'éviter un danger? Est-ce qu'elles essayent de se venger? Enfin, il faut voir ce qui se passe dans votre esprit. Et ensuite, pourquoi ça bloque extérieurement? Pourquoi avec toutes ces pensées, vous n'avez pas ce que vous voulez? Par exemple, pour la situation des parents, ça peut être « je pense à de l'injustice, j'aimerais comprendre pourquoi mes parents ne m'aiment pas, j'aimerais comprendre pourquoi mes parents ne me donnent pas d'amour », ou bien, dans mes pensées, je repasse sans cesse des scénarios d'injustice qu'il y a eu et je me demande ce que j'aurais pu dire à la place. Et ensuite, il faut voir ce que vous cherchez. Est-ce que ce que vous cherchez, ça serait d'être aimé de vos parents, d'avoir de la gentillesse, d'être compris et écouté par eux? Et ensuite, pourquoi est-ce que vous avez besoin de pensée obsessionnelle pour ça? Pourquoi ça se fait pas naturellement? Peut-être que vous cherchez quelque chose là où ça ne se trouve pas, mais ça peut être plein d'autres raisons en fait, c'est pas toujours chercher quelque chose là où ça ne se trouve pas. Mais voilà, voir le schéma de pensée, c'est super important, et pourquoi ça tourne en boucle dans votre esprit. Comme ça, vous pourrez voir ce qui bloque. Est-ce que vous vous interdisez de faire quelque chose qui pourtant, si vous le faites, vous permettrait de vous libérer et d'avancer? Est-ce que vous ne mobilisez pas toutes les forces nécessaires pour avancer? Est-ce que vous vous fermez des options qui pourraient quand même vous apporter du salut et de la paix dans cette situation? Je ne sais pas. Mais ça, c'est important de le voir dans un premier temps pour savoir dans quelle direction partir pour le travail intérieur ensuite. Des fois, chez beaucoup de personnes, le simple fait de comprendre ça permet d'amener vos pensées obsessionnelles à s'effondrer d'un coup. Mais c'est possible qu'elles ne s'effondrent pas d'un coup et qu'elles persistent même si vous avez compris ce qui se passe. C'est tout à fait possible. Ça dépend de la personne en fait. Ensuite, j'ai encore des conseils à vous donner. Premièrement, si vous souhaitez mieux comprendre pourquoi et comment votre organisme produit vos émotions de culpabilité, d'angoisse, de colère, dépression, tout ça, eh bien, il y a mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé » qui est juste derrière, je ne sais pas si on le voit, mais je l'affiche à l'écran sinon. C'est un manuel qui permet de comprendre comment notre organisme produit tel ou tel type d'émotion, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans notre esprit et comment l'orienter différemment pour s'en sortir. Pour l'instant, en attendant que mon prochain livre sorte, c'est le meilleur livre que j'ai écrit, je pense, jusque-là. Et pour petite parenthèse, les amis, je suis en train d'essayer de sortir mon dernier livre, qui est vraiment le meilleur livre que j'ai écrit tout court. Mais je cherche une maison d'édition, ça prend du temps, j'ai pas envie de le sortir en auto-édition, peut-être que je le ferai, mais là je suis surtout en recherche d'une maison d'édition, donc voilà pourquoi j'ai passé autant de temps sans sortir un livre. J'ai vraiment hâte qu'il sorte là, vraiment de ouf. Le dernier il est sorti en 2020, celui-là il va sortir en 2024, c'est... Plus jamais j'attends 4 ans avant de sortir un livre. Après, j'en sors au moins un par an. J'ai fait de mon mieux, mais entre-temps, il y a eu des déménagements. Entre-temps, j'ai essayé d'écrire un livre, mais finalement, enfin, je l'ai écrit, mais finalement, je sens qu'il n'est pas assez abouti. Donc, je suis reparti sur ce livre-là, qui est terminé, mais là, il est en processus d'édition. Voilà pour les news. J'ai très hâte de vous le partager. Vraiment de ouf. J'ai hâte qu'il sorte dans le monde. J'ai hâte d'accoucher de ce bébé, si je peux dire. Ensuite, les autres conseils. Ça dépend du cas alors. Selon la pensée obsessionnelle que vous avez, ce qui va vous permettre de la sortir définitivement de votre tête, ça va être de reparamétrer votre cerveau, avec plus de cohérence, avec plus de vérité, d'objectivité. Pour vous citer un exemple, admettons qu'il y a une personne dans votre entourage, chaque fois elle vous demande de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Elle vous demande des services, elle vous demande de l'écouter. Mais
à chaque fois que vous le faites pas, elle vous amène à culpabiliser. Elle vous fait des reproches, elle boude, elle fait du chantage affectif. Et à chaque fois, vous vous sentez coupable d'avoir refusé ce que cette personne vous a demandé. À ce moment, vous avez des pensées obsessionnelles de culpabilité qui tournent en boucle pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Il faut reparamétrer votre esprit à ce moment. Reparamétrer votre esprit, ça se fait progressivement, petit à petit. C'est tout un processus de reconditionnement. Il faut donner de nouveaux réflexes à votre esprit. Plus vous le faites, et plus ça va devenir naturel. Mais le nouveau réflexe que vous pouvez donner à votre esprit à ce moment, ça va être, au lieu de culpabiliser parce que vous ne faites pas quelque chose et que quelqu'un est mécontent et boude parce que vous ne le faites pas, vous allez vous dire, cette personne me demande de faire quelque chose qui est mauvais pour moi, et quand je lui explique pourquoi je refuse, cette personne boude et ne pense qu'à elle, et ne pense pas aux raisons qui font que j'ai refusé. Donc cette personne ne veut pas mon bien, donc ça prouve que j'ai bien fait de refuser sa faveur, parce qu'elle a une démarche toxique. Et donc à ce moment, vous ne culpabilisez plus. Vous pouvez fournir d'autres solutions à l'autre, lui dire « moi je peux pas le faire, mais tu peux utiliser telle alternative ». Si l'autre refuse de le faire, vous y êtes pour rien si elle n'est pas contente. Voilà, c'est ce qui se passe dans sa tête. À ce moment-là, vous vous libérez de cette culpabilité. Et plus vous remettez votre esprit en place, vous remettez votre cerveau dans le bon sens à ce moment, plus vous allez le faire à chaque fois, plus ça va être facile de le faire par la suite. Ensuite, si vos pensées obsessionnelles sont trop grandes pour vous permettre de réfléchir de cette manière, si elles prennent trop de place en vous, que c'est difficile pour vous, pour moi, il y a tout ce qui est méditation, relaxation, entraînement de l'esprit, méditation japa, j'ai fait des vidéos où j'en parle. Mais vous pouvez faire toutes ces choses-là qui n'auront pas pour but de transcender totalement la pensée obsessionnelle en question, mais ça a pour but de vous amener à calmer ce qui se passe en vous. Et donc à faire en sorte que l'intensité de l'émotion de souffrance et des pensées obsessionnelles soit affaiblie. Et quand c'est affaibli, vous pouvez regagner un peu plus de force de réflexion. Parce que votre force de réflexion, si elle est complètement écrasée par les émotions, vous n'arriverez pas à la mobiliser pour réfléchir de manière pragmatique concernant vos pensées obsessionnelles. Alors que si vous baissez l'intensité de vos émotions avec plein de pratiques de relaxation, de méditation, de visualisation positive, alors vous serez un peu plus maître de vous-même, l'émotion aura moins de place, elle sera moins submergente, écrasante en vous. Donc ça c'est intéressant, le but c'est juste d'apaiser l'intensité au fur et à mesure des semaines de pratique pour ensuite arriver mieux à réfléchir et à reprendre la maîtrise de vous-même grâce à la réflexion. Et dernière chose qui marche bien, ça fait partie du processus, mais si c'est trop intense sur le moment, vous n'êtes pas obligé de vous dire il faut que je transcende le truc maintenant. Si vous n'y arrivez pas sur le moment, vous pouvez vous changer les idées. Pour vous changer les idées, eh bien dans ce cas, faites des choses qui vous font remonter votre vibration. Vous pouvez écouter la musique qui vous apporte le plus de joie dans votre cœur, vous pouvez voir des amis, vous pouvez faire des jeux vidéo, vous pouvez, je sais pas moi, mais ça aide en fait de se faire des breaks, de se faire des pauses lorsque vous êtes impliqué à fond dans un processus de transcendance des émotions de souffrance. Faire des pauses à ce moment, ça aide, ça fait partie du processus, on n'est pas obligé de garder entièrement le visage contre le problème, si je peux dire, parce que sinon vous allez avoir du mal à prendre du recul. Donc vous changez un peu les idées, c'est ok, et c'est pas pour ça que vous vous éloignez de votre chemin de guérison non plus, ça fait partie du chemin de guérison. Bon voilà les amis, vous pouvez me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous faites pour gérer vos pensées obsessionnelles? Vous pouvez donner des conseils dans les commentaires si vous voulez, comme ça pourra aider les autres personnes qui liront vos commentaires à s'inspirer de ce que vous faites vous pour les dépasser dans votre quotidien. Je suis sûr qu'il y a plein de bonnes techniques que vous avez que je n'ai pas partagées dans cette vidéo, parce que soit j'y ai pas pensé, soit j'ai pas pu tout dire. Bon voilà les amis, je suis content de vous avoir partagé ce contenu, abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez bien le contenu que je partage, et je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!